Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui. Alors c'est vraiment un privilège ce soir. Merci encore à Bruno Assier pour cette occasion qui me permet de pouvoir partager avec vous le message. C'est vraiment un privilège. Je ne sais pas si vous le réalisez d'entendre parler de Dieu. C'est chaque jour un privilège d'entendre parler de ce que Dieu fait dans nos vies. Et parfois on doit aussi se poser quelques questions. Vous êtes d'accord avec moi ? Dans notre vie chrétienne, on doit se poser des questions. Et moi, j'aimerais vous poser une question ce soir. Qui veut hériter du royaume de Dieu? Qui veut avoir part au royaume de Dieu? Pas énormément de personnes, apparemment. Ok, il y a des gens au fond là-bas. Je crois que, en tant que chrétiens, on a tous ce désir d'hériter le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, que faire en tant que chrétien? Il n'y aura pas de formule magique ce soir. Il y aura simplement un moment d'exhortation. On va simplement regarder la parole de Dieu. On va avancer ensemble. On va avoir même l'exhortation de Paul. Donc, oui, ce Paul qui se trouve dans la Bible, on va pouvoir en savoir encore un peu plus. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de ce thème qui nous permet d'hériter du royaume de Dieu ce soir? Vous n'avez pas d'idée. Qu'est-ce qu'on doit cultiver pour avoir part au royaume de Dieu? Je vous ai donné un petit indice dans le mot cultiver. Je crois qu'on cultive des fruits, n'est-ce pas? Alors on va parler des fruits de l'esprit ce soir, on va aborder ce sujet. Et je vais commencer encore par des questions. J'aime bien poser des questions, comme ça on est actif, on se réveille, on est à cran pour y répondre. Est-ce que vous savez combien il y a de fruits de l'esprit dans la Bible ou combien de fruits de l'esprit est cité dans la Bible? Ah, yes! Alors, c'est exactement le chiffre que j'attendais. Vous avez dit 1 et 9. En fait, vous avez à la fois raison pour 1 et à la fois raison pour 9. Parce qu'en fait, il s'agit, on le trouvera dans le verset qu'on va lire, le passage qu'on va lire, mais il s'agit d'un fruit avec 9 caractéristiques. Ok? Et on va essayer de voir tout ça. Alors moi, ce que j'aime bien me représenter ce fruit de l'esprit, un peu comme, allez, je vais prendre une clémentine parce que c'est le 4e fruit le plus consommé en France. Donc je vais prendre la clémentine. Quand on veut consommer la clémentine, on se dit que c'est un fruit, la clémentine. Et pourtant, on a des quartiers à l'intérieur. Donc chaque quartier, si je vais chez mon primeur et que je lui demande une clémentine, s'il enlève un seul de ces quartiers, alors je n'ai pas le fruit total. Je n'ai pas le fruit, je n'ai pas cette clémentine. Et je crois que c'est exactement la même chose pour le fruit de l'esprit. On a plusieurs caractéristiques qu'on va aborder ensemble, mais je crois qu'on a besoin d'avoir ce fruit complet. On a besoin d'avoir chaque caractéristique pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne. C'était juste une intro. Et petit point aussi, je crois que la clémentine est offerte pour Noël comme cadeau avant, apparemment, j'ai lu ça. Mais je crois que je vais vous offrir aussi un cadeau ce soir en abordant avec vous ce verset qui est Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Alors, on va le lire ensemble. Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Il nous est dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Je crois que dans ce passage, tout est à peu près dit. La question que je vous ai posée au tout début, qui veut hériter du royaume de Dieu? On voit ce qu'il ne faut absolument pas faire pour ne pas hériter du royaume de Dieu. C'est-à-dire simplement s'attacher à toutes ces œuvres de la chair. Mais vous savez, avant de parler de ce sujet, il y a des prérequis. C'est un peu comme quand on va sur une fiche de poste pour avoir un travail. On a prérequis bac ou prérequis permis. On a différentes options. Je crois que le prérequis pour aborder ce sujet est premièrement d'accepter Jésus. Tout ce que je vais vous partager ce soir ne marche pas si on n'a pas premièrement accepté Jésus. Donc là, je crois que je suis avec des frères et sœurs qui ont accepté Jésus, donc je pense qu'on peut déjà cocher cette case. Ensuite, on a aussi cette particularité d'avoir le Saint-Esprit. D'avoir le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous aide à avoir les fruits de l'Esprit. Et je crois que aussi ce soir, certains d'entre nous sont remplis du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à rechercher le Saint-Esprit. Je vous invite à vraiment vous pencher sur le sujet de ce Saint-Esprit, de ce consolateur qui nous a été promis par Dieu pour pouvoir avancer et marcher selon la parole de Dieu. Alors, pourquoi ces prérequis? Car il nous faut passer par différentes étapes. Premièrement, nous devons avoir simplement l'ancienne nature qui devient la nouvelle nature. Vous le savez tous que quand on accepte Jésus, on fait ce pas de devenir une nouvelle créature, une nouvelle création en lui. Et dans Romains chapitre 6, versets 4 à 5, il nous est dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » En venant à Jésus, nous devenons une nouvelle plante. Je crois qu'on reste à peu près dans ce thème de la plante, du fruit, mais je crois qu'on démarre, on est comme greffé à Jésus et on démarre cette nouvelle vie. Et c'est un peu ce que nous dit la parole, on nous parle du cep, des sarments, et on a cet exemple de la vigne, du vigneron. Et je crois que si on regarde cette étape, on est une plante avec Dieu. On démarre notre vie spirituelle et on tend à porter du fruit. Mais savez-vous que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est biblique. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Je crois que c'est une des conditions aussi pour porter du fruit, être attaché à Jésus, être attaché à la parole de Dieu, avancer petit à petit, marcher petit à petit avec Jésus. Maintenant qu'on a tout ce cadre, on a tout ce contexte, on a besoin d'accepter Jésus. Sans accepter Jésus, nous ne pouvons pas être attachés à lui. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous ne pouvons pas être une plante, nous ne pouvons pas porter du fruit. Et c'est lui qui nous permet de grandir et de porter du fruit. On a un peu le cadre, on peut démarrer maintenant avec une petite précision. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit? Les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Quelle serait la différence entre les dons et le fruit de l'esprit? Le fruit demeure. Moi, ce que j'aime bien voir dans le don, quand je fais un don à quelqu'un, c'est que je lui donne quelque chose et je n'en attends absolument rien. Je donne quelque chose et je crois que Dieu fait la même chose avec nous. Quand il s'agit d'un don, il nous le donne, nous ne le méritons pas,
Nous n'avons pas travaillé pour ça, nous n'avons rien fait si ce n'est peut-être lui demander de nous donner ce don, mais il nous le donne gratuitement, comme le don gratuit de Jésus à la croix. Les dons spirituels sont à peu près dans la même, on va dire, connotation avec ce don qui ne vient pas de nous. Nous n'avons pas spécialement d'efforts à faire, de choses particulières à faire. Nous avons ce don spirituel qui nous est donné. Dans le fruit de l'esprit, le fruit, on a cette notion de cultiver, d'entretenir. Vous êtes d'accord avec moi que si on prend un pommier, qu'on le pose ici, qu'on ne l'arrose pas, qu'on le prive de soleil, qu'on le met dans les pires conditions, s'il n'y a pas d'entretien, alors il n'y aura pas de fruits. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de ressources, s'il n'y a pas tout cela, alors on se retrouve tout simplement avec l'arbre qui ne portera peut-être jamais de fruits. Et c'est à peu près la même chose avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est quelque chose dont nous avons besoin de cultiver, dont nous devons entretenir chaque jour dans nos vies, dans notre étape avec Dieu, dans notre vie chrétienne. Si nous devons chercher juste un exemple pour comparer le don et les fruits de l'esprit, je pense que ce serait vraiment cet exemple d'entretenir quelque chose et de recevoir quelque chose. Et est-ce qu'il y a une notion d'échelle entre le don et le fruit de l'esprit? Est-ce qu'on a un rapport de force? On a besoin de plus de dons? On a besoin de plus de fruits? Ah. Je crois que dans la Bible, on nous invite à la fois à chercher les dons de l'esprit, les dons spirituels, et à la fois à chercher les fruits de l'esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il nous est dit « J'aurais beau avoir tous les dons de prophétie, les dons de connaissance, j'aurais beau avoir tous les dons possibles, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » En lisant ça, on peut se dire qu'il y a une histoire de hiérarchie. On voit qu'on a besoin d'amour et qu'on parlait du fruit de l'esprit qui contient l'amour comme caractéristique. On va se dire, mais on a besoin du fruit de l'esprit pour avoir les dons. Alors moi, j'aimerais juste prendre l'exemple d'une voiture et de l'essence. OK? Si je vous donne tout l'essence du monde et que vous n'avez pas de voiture, est-ce que ça vous servirait à quelque chose? Pas trop. Et l'inverse, je vous donne toutes les voitures du monde, mais je ne vous donne pas une goutte d'essence. Est-ce qu'il y a un rapport de force entre les deux? Je ne pense pas. Je pense qu'on a besoin simplement de chercher à la fois cette voiture, à la fois l'essence, parce que tous les deux marchent ensemble. Et je crois que le fruit de l'esprit et les dons spirituels marchent ensemble. Si on veut avoir les dons spirituels, alors nous devons entretenir le fruit de l'esprit. Et si nous avons le fruit de l'esprit, nous devons chercher les dons spirituels. Dans le passage que nous avons lu, le fruit de l'esprit peut être aussi considéré comme le fruit d'un arbre, mais on doit aussi le considérer comme un résultat. Vous savez, quand on dit le fruit de ton labeur, le fruit de ton travail, je pense que si on prend ce fruit, on peut aussi le transformer en résultat. Le fruit de l'esprit, le résultat de l'esprit dans la vie d'un chrétien, c'est tous ces points, et on reviendra, l'amour, la paix, la joie, la patience, et on reviendra sur ces points-là. Mais je crois que c'est aussi un résultat, ce fruit de l'esprit, de l'impact de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et dans ce verset qu'on a lu, on a une certaine opposition. On a l'opposition entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, on lit les œuvres dans une autre version, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens
comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Arrêtons-nous à cette opposition. On a le fruit de l'esprit et on a les œuvres de la chair. Vous voyez déjà dans la notion qui nous est présentée, nous avons le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Dans cette façon de citer le fruit et les œuvres, on a déjà une notion pour le fruit d'unité et dans les œuvres de la chair, cette division, cette façon de séparer les choses, de casser, d'avoir ces différents aspects qui ne s'unissent pas, mais qui viennent tout bousculer, tout déranger. Et on voit que par rapport au fruit de l'esprit, nous avons ce côté qui nous tend à nous unir, à avoir cette unité que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner. Nous-mêmes, nous pouvons tellement créer de choses, nous pouvons créer tellement d'œuvres de la chair venant de nous-mêmes, mais l'Esprit de Dieu nous permet simplement d'aimer à la fois, d'avoir de la patience, d'avoir la foi, d'avoir de la bonté, de la bienveillance, et tous ces aspects. Et je crois que, en citant les œuvres de la chair, on a cette particularité de parler d'œuvres, donc aussi de cette notion qui vient de l'être humain. J'ai lu cette version dans « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes » pour remplacer les œuvres de la chair. Quand on parle des œuvres de la nature humaine, on parle de quelque chose qui est en nous. Ce péché qui est en nous depuis le début, depuis notre naissance, depuis que nous sommes là, nous avons cette nature humaine qui va essayer de produire ou de mettre en œuvre toutes ces œuvres de la chair. Et en tant que chrétien, toute notre vie devient un combat pour laisser la place aux fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 21, ce qu'on a lu, « Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Ce passage nous invite aussi à réaliser que, en appliquant le fruit de l'esprit dans nos vies, en appliquant ce cheminement vers Dieu, nous avons l'héritage du royaume de Dieu. Nous avons l'héritage de la vie éternelle. Moi, ce que je vois dans cette notion d'œuvre de la chair, je vois quelque chose comme une attraction. Vous savez quelle est la plus forte attraction que vous êtes en train de subir en ce moment? Il s'agit de quoi? L'une des plus fortes attractions que vous êtes en train de subir en ce moment. Alors, si on n'avait pas cette attraction, vous serez simplement en train de voler. Vous ne seriez peut-être pas sur votre chaise, on serait là avec des sangles pour s'attacher à notre chaise. Mais je parle ici de l'attraction terrestre, tout simplement. Dès qu'on lâche quelque chose, il est automatiquement attiré vers le sol. Et je crois que les œuvres de la chair peuvent être représentées ou imagées comme cette attraction terrestre, comme quelque chose qui va essayer de nous attirer directement vers le bas. C'est quelque chose qui est là, autour de nous, et si on ne prête pas attention à cela, on va être simplement attiré. On va prendre l'exemple d'un avion. Si on prend un avion, que l'avion il décolle, donc je pense Simonet qui a pris l'avion, il est parti, et je crois que s'il y avait pas une certaine vitesse, pas un certain rythme dans la façon dont l'avion allait prendre sa direction, alors l'avion aurait simplement craché. Si l'avion garde son rythme, accélère, avec la portance, il y a plein d'effets qui est mis en place, alors l'avion quitte cette attraction et peut garder son cap et avancer. Et je crois que dans notre vie chrétienne, on a aussi parfois besoin de se dire qu'on a besoin de rester dans cette course avec Dieu, de rester dans cette marche avec Dieu, de garder ce cap, de marcher, de continuer à avancer pour ne pas être attiré avec cette attraction qui est les œuvres de la chair, qui est simplement ce qui
ce qui nous vient du péché, de cette histoire qu'on connaît tous dans Genèse, le péché qui est venu dans le monde. Et je crois que si on n'est pas de ceux qui gardent cette vitesse, qui gardent ce cap, alors on risque très vite de tomber et de se retrouver attiré par le péché. Je vous disais en intro que le fruit de l'esprit découle de la présence de l'esprit dans la vie d'un chrétien. Vous êtes d'accord avec moi qu'un chrétien rempli de l'esprit de Dieu est celui qui manifestera le fruit de l'esprit. Vous savez que le fruit de l'esprit dans la vie d'un chrétien est aussi un bon indicateur de sa relation avec Dieu. Si on regarde un chrétien et qu'on voit apparaître tous ces fruits de l'esprit, alors on pourra se dire qu'il y a certainement une relation, un rythme de vie avec Dieu qui permet que ce chrétien puisse entretenir ces fruits de l'esprit. Et parfois, on peut se dire que les fruits de l'esprit semblent difficiles à apparaître dans la vie de quelques-uns, ou peut-être même dans la sienne. Et on peut directement voir cette fragilité entre la relation qu'on a avec Dieu et le fruit de l'esprit. Parce que Dieu nous donne cette capacité d'aimer, il nous donne cette capacité d'aider les autres qui sont autour de nous, d'avoir cette bonté, cette bienveillance. Et dès qu'on commence un peu à en pâtir de cela, alors on sait souvent que notre relation avec Dieu est en train d'en pâtir. Parce que c'est celui qui nous donne cette force, cet amour, cette joie, cette capacité de continuer à voir les autres avant nous. Et je pense que dans notre vie chrétienne, on doit vraiment garder cet indicateur du fruit de l'esprit dans nos vies comme un indicateur qui nous permet chaque jour de nous dire « Ma relation avec Dieu est toujours d'actualité. Je suis en train de marcher avec Dieu, je m'attache avec lui et je veux développer ces fruits de l'esprit. Je veux l'entretenir, je veux continuer à aller de l'avant, je veux continuer à aimer, je veux continuer à avoir cette bonté dans mon cœur. » Et je crois que c'est le bon moment pour vous parler de chaque fruit bout à bout. Parce que je vous dis que c'est un indicateur, mais si vous ne pouvez pas identifier les indicateurs du fruit de l'esprit, alors je pense que ça ne va pas aider grand monde de vous dire le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Mais je pense qu'on va aborder ces 9 caractères et on va aborder le premier qui est, vous avez lu avec moi, le tout premier, il s'agit de l'amour. L'amour qui est utilisé avec ce terme agapé, c'est le premier de la liste. Et vous vous souvenez, je vous ai cité 1 Corinthiens, chapitre 13, qui nous parlait de « Tous ces dons peuvent exister, mais si je n'ai pas l'amour, alors cela ne me sert à rien. » Et je crois que le fruit de l'esprit démarre avec l'amour parce que c'est celui qui nous permet de commencer à voir tous les autres. C'est comme si on mangeait le premier quartier de cette clémentine. On va démarrer avec l'amour parce que je crois que l'amour permet de nous donner accès à tous les autres caractères qui est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi et la foi. Et vous savez comment se traduit cet amour ? Je vous ai donné juste le terme qui est agapé. Est-ce que vous savez ce que signifie ce terme précisément ? Parce qu'il y a différents types d'amour. On en parlait avec les jeunes la semaine dernière. On parlait qu'il y a différents aspects de l'amour qu'on fera un point précisément on fera un chapitre avec les jeunes sur ça. Et durant l'échange, j'en ai parlé et j'ai parlé aussi de cet amour qui est agapé. Et cet amour, en fait, se traduit par prendre soin des autres sans vouloir en tirer quelque chose. Agapé, c'est cet amour. Ce n'est pas juste aimer quelqu'un, mais c'est aimer quelqu'un, être prêt à faire tout ce qu'il faut pour l'aider, mais sans en attendre en retour. Et le fruit de l'esprit nous demande de faire ça premièrement, d'aimer quelqu'un, de l'aider
et de ne pas attendre en retour. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le pratique? Je ne vais pas attendre de réponse, je vais vous laisser répondre par vous-même. Ensuite, j'ai voulu regrouper les deux prochains ensemble. Les deux prochains, c'est la joie et la paix. Pourquoi j'ai choisi de relier la joie et la paix tous les deux ensemble? Est-ce que vous avez une idée pourquoi regrouper la joie et la paix ensemble et ne pas les mettre, par exemple, avec la patience, la bonté, la bienveillance? Je crois que cette joie et cette paix découlent d'une seule chose. Vous savez de quoi découle cette joie et cette paix? De Jésus. Cette joie et cette paix, c'est notre appartenance à Dieu. On n'a pas besoin de chercher une joie comme quand on a un moment de joie, un moment où on est tous heureux. Ce n'est pas cette joie dont parle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit parle de cette joie qui est inconditionnelle. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette joie qui ne dépend pas de notre vie, qui ne dépend pas de nous. Cette joie, elle s'ancre sur la certitude dans nos cœurs d'être aimés de Dieu. Ensuite, on a la paix. La paix, c'est pas l'absence de conflit, parce que souvent quand on parle de paix dans le monde, on parle de la paix dans le monde, c'est qu'on n'a pas de guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous dis, est-ce que le monde est en paix? On va sûrement me répondre, on n'est pas forcément en paix, parce qu'on a des guerres, on a des conflits dans certaines zones du monde, donc on n'est pas réellement en paix. Est-ce que dans notre pays, on est en paix? On va se dire, on est plutôt en paix, on n'a pas de guerre, on n'a pas de conflit, on est plutôt dans un moment de paix en France. Mais je ne vous parle pas de cette paix. Cette paix, c'est une tranquillité qui se situe à l'intérieur. Cette paix, elle aussi, ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix, c'est la tranquillité de notre âme. Ces deux points dépendent uniquement de Dieu et de ce que Dieu dépose en nous. Ils ne dépendent pas des circonstances, ils ne dépendent pas des conflits, ils ne dépendent pas de ce qu'il y a autour de nous, mais uniquement de ce que Dieu met sur nous, son amour et sa paix. Ensuite, j'ai regroupé presque toutes les autres caractéristiques ensemble. La patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous savez c'est quoi la patience? Je pense que oui. Je pense que la capacité qu'on a d'attendre quelque chose, c'est simplement la patience. Et parfois, il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. On est patient, peut-être, si je vous dis que là, je vais vous donner dans 5 minutes, je vous donne un présent, je vous donne quelque chose. C'est facile d'attendre 5 minutes. Si je vous demande d'attendre dans 10 ans, le cadeau que je dois vous donner, je pense que la patience se travaille à l'échelle de ces 10 ans. Et la patience, c'est vraiment cette facilité pour nous de ne pas aussi s'énerver, de ne pas être mécontent, de ne pas avoir des ressentis, si je peux m'exprimer comme ça, ne pas non plus murmurer, parce que parfois on peut se dire « mais je suis patient, mais j'aimerais bien que je puisse avoir ça, parce que là, je ne l'ai pas reçu et que c'est pas... Pourquoi Dieu ne me donne pas ça ?» Mais je crois que la patience du fruit de l'esprit, ce n'est pas une patience qui va murmurer, c'est une patience qui va s'appuyer sur la conviction que Dieu a tout mis en œuvre et que Dieu va accomplir son plan. Ensuite, on a cette bonté qui est la capacité de voir de la manière de Dieu, voir avec amour la personne en face de nous, notre prochain, être compatissant, et ça rime aussi avec le terme générosité. Quand on a la bonté envers quelqu'un, on est généreux dans l'action d'aider, dans l'action de participer avec cette personne. Ensuite, on a la bénignité. Alors moi, j'ai cherché, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ce mot bénignité? Et en fait, on peut le traduire par bienveillance. C'est
ne vouloir faire aucun mal à personne. On veut le bien de l'autre. Bienveillance, on peut le traduire par veiller au bien de l'autre. Et la bienveillance rime avec la capacité à pardonner. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, je ne sais pas si vous étiez au travail, s'il y a eu des difficultés, je ne sais pas si vous étiez à l'école et qu'il y a eu des moments difficiles, je ne sais pas ce que vous avez vécu durant cette semaine, mais est-ce que vous avez fait preuve de bienveillance? Est-ce que vous êtes capable de faire preuve de bienveillance ce soir en pardonnant peut-être la personne qui vous a heurté cette semaine? Ensuite, il y a la douceur, c'est une attitude modérée. Mais souvent, quand on parle de douceur, on parle de faiblesse. On dit, il est doux, il est faible, il n'a pas de courage. Alors que ce mot, dans la Bible, la douceur est une attitude modérée qui est liée à la force et au courage. Alors quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, la force c'est quelque chose, le courage c'est quelque chose, mais la douceur, je ne les lierai jamais ensemble. Et pourtant, la douceur de Jésus, c'est d'avoir cette façon d'être modéré, mais de répondre au moment où il faut, d'intervenir, de chasser les vendeurs dans le temple, mais aussi de reprendre avec douceur, de reprendre à l'écart. Et ça fait partie du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, maîtriser ses passions, ses désirs. Et le dernier point, la foi. Vous savez que dans la Bible, on cherche parfois à se dire, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Parfois, c'est même une prière. Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que vous pensez que cette prière peut être exaucée? Vous savez qui a fait aussi cette prière? Les apôtres. Les apôtres ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi. Et Jésus, vous savez ce qu'il a répondu? Luc, chapitre 17, verset 6. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Je crois que la définition de la foi, c'est la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Pour ce fruit de l'esprit, vous vous souvenez que je vous ai dit que le fruit s'entretient, le fruit, ça se cultive. Je crois que pour la foi, il faut aussi mettre un zoom sur ce côté d'entretenir sa foi en écoutant la parole de Dieu, en écoutant sa parole parce que la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Cultiver ces 9 valeurs du fruit de l'esprit devrait être le but suprême de chaque chrétien dans nos vies. Car nous sommes sur la terre pour manifester les œuvres de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? C'est biblique. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes là pour manifester l'amour de Jésus-Christ dans ce monde. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il est écrit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Maintenant, j'aimerais juste vous poser une question avant de terminer. Nous avons vu les fruits de l'esprit. Comme tout fruit, on doit analyser sa maturité. Comment analyser la maturité du fruit de l'esprit dans nos vies? Comment évaluez-vous la maturité d'un fruit? On va reprendre l'exemple de notre clémentine. J'entends des petits bruits, mais je crois on connaît les signes et ensuite on va le prendre et on va goûter. On va voir s'il est arrivé à maturité. On va le presser pour peut-être en faire du fruit. Et je crois que parfois les circonstances de la vie viennent presser le fruit de l'esprit en nous. Les difficultés
les situations autour de nous, tout nous pousse à être pressés. Quel sera le goût de ce fruit de l'esprit en vous? Est-ce que, en étant pressés par les épreuves, par les difficultés de la vie, nous verrons la joie, nous verrons la paix, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi et la foi apparaître? Je vous laisse y répondre, parce que je crois que c'est quelque chose que nous devons nous poser nous-mêmes et que nous devons chaque jour faire en sorte que ce fruit mûrisse pour qu'il porte ses caractères et ses valeurs, que nous ne puissions pas laisser d'autres jus d'orgueil, de colère, de mépris, de manque d'amour, de manque de joie, de patience, de manque d'humilité paraître. Je réalise pleinement que le sujet, ce thème ce soir, du fruit de l'esprit n'est pas nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais posons-nous la question de la maturité de notre fruit de l'esprit dans nos vies. Ai-je exercé ce fruit de l'esprit cette semaine, ce soir, dans cette journée? Vais-je mettre en avant ce fruit de l'esprit durant les semaines à venir, les mois à venir? Que voit mon entourage? Les œuvres de la chair ou le fruit de l'esprit? Ce soir, j'aimerais juste vous exhorter à cultiver, non pas, on parle souvent de cultiver l'image, non pas de cultiver une culture, mais simplement de cultiver l'authentique fruit de l'esprit. On va prier ensemble. Merci Seigneur Jésus, parce que ce soir, ce que nous voulons, c'est encore examiner le fruit de l'esprit que tu déposes dans nos vies, que nous puissions chaque jour te mettre en avant, que nous puissions chaque jour déborder de ce fruit de l'esprit, que nous puissions vraiment être renouvelés de toi, te laisser toute la place dans nos vies. Nous voulons encore, Seigneur, cet amour, cette paix, cette joie en toi puisse déborder, mais bien plus encore, Seigneur. Nous voulons baser notre foi sur toi, nous voulons espérer en toi. Tu vois peut-être des personnes qui sont là peut-être pour la première fois dans cette salle, qui ne comprennent pas forcément toutes ces valeurs que ce fruit que tu nous permets encore, Seigneur, de cultiver apporte dans les vies, Seigneur, mais qu'ils puissent premièrement te rencontrer. Parce que quand cette personne te rencontrera, Seigneur Jésus, il rencontrera l'amour qui ne change pas. Il rencontrera cette joie, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Et nous, en tant que chrétiens, ce soir, nous voulons chaque jour remettre notre vie en perspective et te laisser toute la place, afin que nous puissions grandir et porter encore plus de fruits, Seigneur. Et que tous ceux qui sont autour de nous puissent réaliser l'amour que tu donnes et encore, Seigneur Jésus, ce fruit que tu nous permets de porter, parce que nous voulons te ressembler. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen.